Que la gloire soit rendue à notre Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là toujours dans notre émission Ecodelma pour vous servir. Et je crois petit à petit, nous avançons vers le grand point de notre grand thème qui est les esprits de Marie et femmes de nuit. Et ces grands points, c'est les portes d'entrée. C'est-à-dire, nous continuons avec les portes d'entrée, mais d'ici là, nous allons terminer avec ça pour entamer un autre point. Bien-aimés, il y a encore une autre porte qui peut permettre aux esprits impurs d'accéder ou de s'introduire dans la personne. C'est lorsque la personne vit sous la malédiction. Bien-aimés, lorsqu'on parle de la malédiction, on voit les paroles prononcées de manière négative dans la vie d'une personne. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut éviter de vivre dans la malédiction. Il faut éviter d'ouvrir une porte pour que la malédiction arrive. Parce que lorsque la personne prononce de mauvaises paroles sur toi, et les esprits vont en profiter avec ces paroles pour trouver l'accès de s'introduire dans ta vie. C'est pourquoi il faut éviter cela. Alors, dans nos émissions prochaines, nous allons entrer dans la profondeur de la malédiction. Une autre porte, bien-aimée, pour que les esprits impurs entrent dans la vie d'une personne, c'est le fait d'exhiber ses parties intimes publiquement. C'est-à-dire, tu es jeune fille, tu es jeune garçon, tu as ton copain ou ta copine, et la personne là est en train de t'imposer ou de te demander de lui envoyer une photo avec ton sexe. Il ne faut jamais le faire parce que tu ne sais pas son intention. Comment est-ce que tu peux l'envoyer une genre de photo? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Tu ne sais pas. À travers cette photo, il va directement commencer à t'utiliser comme son mari ou sa femme de nuit. Alors, le fait de montrer ses parties intimes publiquement est une grande porte d'entrée pour que le diable en profite à travers ses esprits impurs pour entrer dans la vie d'une personne. Bien aimé, il y a encore une autre porte pour que la personne puisse recevoir les esprits impurs, c'est la nécrophilie. La nécrophilie, c'est le fait de voir les relations sexuelles avec le cadavre. Il y a d'autres personnes, bien aimées, lorsque je parle du cadavre, ce n'est pas que tu es en vie et tu pars dans la morgue pour aller faire l'amour. Non. Tu peux peut-être faire l'amour avec quelqu'un qui sort de la morgue. Tu peux faire l'amour avec quelqu'un qui sort du cimetière. Donc c'est quelqu'un qui était déjà mort, mais il est revenu en vie d'une manière mystérieuse. Et en revenant dans la vie, il va maintenant entrer dans le monde des humains normaux pour chercher les femmes ou les hommes. Et en faisant cela, lorsque tu tombes devant une telle personne, une femme ou un homme, sache-le que toi tu vois la personne, mais or tu es en train de coucher avec un cadavre. Et en faisant l'amour avec une telle personne, directement c'est déjà une porte d'entrée pour que les esprits impurs s'introduisent dans ta vie. Bien aimé, il y a encore une autre porte d'entrée qui peut permettre aux esprits impurs d'entrer, c'est le mariage d'intérêt ou le mariage forcé. Là, j'attire l'attention premièrement aux parents. Lorsque ta fille ou ton garçon cherche ou veut vous proposer son fiancé ou sa fiancée, ne faut jamais l'imposer de se marier à tel parce que tu ne connais pas la vie
ou l'état d'âme de la personne. Toi, ne cherche pas ton intérêt pour livrer la vie de ton fils ou de ta fille. Ne cherche pas ton intérêt pour forcer ta fille à s'épouser avec tel homme. Est-ce que la personne vous donne de l'argent, mais tu ne sais pas quelle vie ta fille va passer là-bas. Parce que là-bas, c'est elle qui va subir, c'est elle qui va vivre. Mais toi, tu vois tes intérêts et tu ne sais pas la manière dont ta fille va vivre là-bas. Et vous-même aussi, les enfants, filles, ne faut jamais aimer quelqu'un par intérêt. Ou soit parce qu'il a des véhicules, il a de l'argent, il a ceci, cela. Alors la personne à qui vous avez commencé peut-être dans le bédrouillard, tu dis non, il n'est pas de mon niveau, moi je veux quelqu'un qui a des véhicules, qui a de l'argent. En faisant tout cela, tu ne sais pas qu'est-ce que le diable fera afin de te faire tomber dans le main de quelqu'un qui est un esprit humain afin de détruire ta vie. Alors il faut éviter cela. Cherche à prier le Seigneur et le Seigneur t'enverra quelqu'un de bien, un homme de ta vie, une femme de ta vie pour que vous puissiez continuer votre vie sur cette terre. Une autre porte, c'est la convoitise. La convoitise aussi, c'est une grande porte d'entrée pour les esprits impurs. Lorsque tu vois quelqu'un avec quelque chose, il ne faut pas envier. Comment il a eu ça, toi tu ne sais pas. Qui l'a donné, toi tu ne sais pas. Mais tu veux seulement avoir ce qu'il a. Surtout dans ce monde Android, dans ce monde du 21e siècle, tu vois quelqu'un avec son téléphone, tu veux aussi avoir le même téléphone que lui. Or, tu ne sais comment est-ce qu'il a eu ce téléphone. Peut-être il a des familles en Europe, on l'a envoyé. Mais toi, tu ne sais pas. Tu veux aussi avoir le même téléphone que lui. Et en faisant cela, en cherchant d'avoir le même téléphone que lui, tu peux tomber dans un homme qui a peut-être l'âge de ton père, rien que pour avoir le téléphone, et tu vas tomber dans le main d'une mauvaise personne. Il faut éviter cela. Je disais, une autre porte d'entrée pour les esprits impurs, c'est l'échange des habits et des autres objets. Là, j'attire l'attention à tout le monde. J'attire l'attention aux femmes mariées, j'attire l'attention aux jeunes garçons ainsi qu'aux jeunes filles. Ne faut jamais emprunter un habit chez quelqu'un. Parce que la sueur de la personne, c'est son identité. Tu ne sais pas son identité, tu ne sais pas son état d'âme, mais tu veux seulement emprunter parce que je l'ai vu avec une robe soirée, alors moi aussi je vais aller à la fête, je vais l'emprunter. Bien aimé, faites attention. Et je vais prendre ton perruque, je vais aller à la fête, je vais te remettre. Donne-moi ton pantalon, ton basket, là je vais porter et je vais te remettre. Tu ne sais pas l'identité de la personne et la personne peut introduire un esprit dans son habit, la personne peut introduire un esprit dans sa chose et lorsque tu vas l'utiliser directement, il va entrer en toi. Faites attention de ne plus le faire, sinon les esprits entreront en toi. Il y a encore une autre porte, c'est des cadeaux provenant des occultistes, des satanistes et d'autres personnes. Tu es en relation avec quelqu'un et tu vois que sa vie est tellement floue. Cet homme-là te donne seulement des cadeaux, il te demande rien, ni te demander pour aller voir des parents, mais lui te donne seulement des cadeaux. Sache-le que ce sont des cadeaux empoisonnés. Ce sont des cadeaux empoisonnés. C'est pourquoi la vie de prière ainsi que le don de discernement des esprits est très, très, très important pour nous épargner à cela. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque quelqu'un te donne des cadeaux sans te demander quelque chose en retour, faites attention. Faites attention, c'est pourquoi n'enviez pas, ne sois pas pressé d'avoir quelque chose sans connaître la base de ces cadeaux-là. Alors sinon, ça va ouvrir des portes et les esprits s'introduira.
Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le porte que nous avions préparé pour vous dans l'émission d'aujourd'hui. Et je crois bien que c'est ça aussi la clôture pour le point qui était concerné sur les portes d'entrée aux esprits impurs. Et prochainement, dans notre émission, nous allons débuter un autre point qui concerne toujours les esprits impurs. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes et à la prochaine.